Amiral Vincent Sébastien, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être mon invité franc-parler ce soir pour évoquer la cyberdéfense française à l'heure de la menace russe. DEFnet a été lancé lundi dernier. Il s'agit d'un exercice de simulation de cyberattaques sur des navires, des avions, des postes de commandement à terre. Il y a 14 sites militaires, 15 états-majors mobilisés. On a évidemment besoin d'en savoir beaucoup plus juste après l'invitation de Marco Pommier. Si on vous invite Vincent Sébastien, c'est pour parler de DEFnet, nom de code pour ce grand exercice national de cyberdéfense. Et maintenant, sur Terre, en mer, dans les airs, nous allons vous affronter. Aucun système d'information, aucun système d'armes ne nous résistera. Des cybercombattants de l'armée sous tension pendant 2 semaines pour gérer de multiples attaques cyber de haute intensité. Épicentre de l'opération, Rennes, 14 sites militaires mobilisés, 15 états-majors impliqués. Donc c'est-à-dire qu'il va y avoir des attaques cyber simulées, par exemple, sur des navires de la Marine nationale, sur des avions de l'armée de l'air, sur des postes de commandement de l'armée de terre. Contre-amiral Vincent Sébastien, vous êtes adjoint au commandant de la cyberdéfense. Votre mission, défendre les systèmes informatiques des armées. Votre domaine, c'est donc la défense, mais les cyberattaques touchent aussi les entreprises et les services publics. À commencer par les hôpitaux, pas moins de 30 ont fait l'objet de piratage en 2022 et 2023, avec des groupes criminels gelant les systèmes informatiques et réclamant des rançons. Sans oublier les tentatives de déstabilisation, espionnage, désinformation, sabotage, des attaques attribuées régulièrement à des acteurs russes allant des services de l'État à des activistes patriotes. Point culminant l'année dernière, les Jeux Olympiques et Paralympiques. Avec un groupe pro-russe qui a notamment menacé de s'en prendre aux stations d'épuration, d'ouvrir les robinets par une attaque informatique pour polluer la Seine pendant les Jeux Olympiques. Alors évidemment, on s'y était préparé, ça n'a pas été possible. L'an dernier, plus de 4300 signalements d'attaques ont été enregistrés en France, plus 15% en un an. Et bienvenue sur ce plateau, Amiral Vincent Sébastien. Cyberdéfense, est-ce que vous pouvez nous définir simplement à quoi ça correspond ? Oui, très simplement, il s'agit de défendre les systèmes informatiques pour ce qui est du commandement de la cyberdéfense que je représente sur le périmètre des systèmes informatiques des armées, voilà, et qui peuvent subir, du fait d'une menace cyber qui est croissante, que vous venez de décrire Dans l'armée aussi, elle ne fait que croître ? Tout à fait. En fait, ce que nous retrouvons d'une manière générale à l'échelle française, une menace qui croît, qui est l'origine d'acteurs multiples, des cybercriminels qui peuvent vouloir récupérer des fonds, donc extorquer des fonds, des activistes qui veulent pouvoir poser leurs revendications, ou des États qui veulent tout simplement collecter du renseignement ou entraver nos systèmes informatiques. Cette même menace qui concerne la France entière, elle peut évidemment s'appliquer aussi au système informatique des armées, et c'est notre mission de les défendre. Vous parlez de menaces, mais est-ce que l'armée française a déjà subi une attaque cyber ? Alors je peux vous dire que la menace que je viens de décrire est effectivement d'origine variée. Elle a donné lieu effectivement à des attaques, et à des tentatives en tout cas. En revanche, et donc est-ce que l'armée française a riposté ? Alors l'armée française, elle est en mesure de détecter ces attaques, c'est bien ça le cœur de la mission, détecter les attaques, ensuite remédier, c'est-à-dire contrer cette attaque, effectivement riposter d'une certaine manière, mais en la contrant, c'est-à-dire en l'arrêtant, en la stoppant, et puis ensuite en remédiant, en rétablissant le bon fonctionnement de nos systèmes, puisque derrière, en fait, ces cyberattaques qui peuvent concerner nos systèmes informatiques se cachent les navires, les avions, il faut qu'on etc. se figure les choses. Une cyberattaque dans l'armée, est-ce que ça peut être la prise de contrôle à distance d'un avion de combat? Est-ce que ça peut être dérouter un drone qui est normalement radioguidé ou avec un système satellitaire de géolocalisation? Est-ce qu'on en est là aujourd'hui dans le risque cyber dans l'armée? Ce qu'on observe, c'est que ces systèmes qui sont très numérisés, que nous venons de décrire, des drones, des frégates, qui ont énormément de systèmes informatiques connectés les uns avec les autres, effectivement, ils peuvent présenter des vulnérabilités pour des cyberattaques. Et ce que nous craignons, c'est que ces systèmes soient entravés.
Alors, ce n'est pas forcément des scénarios très spectaculaires de prise de contrôle à distance, mais ne serait-ce qu'entraver, même temporairement, le fonctionnement normal d'un système informatique qui compose ces bateaux, ces avions, ces postes de commandement. Les systèmes de communication, ça peut tout dérailler. Ça peut déstabiliser, au moins pendant une période temporaire. Et c'est ce que nous avons observé sur le théâtre ukrainien, par exemple, où des attaques assez importantes sur des systèmes de communication ont pu perturber la manœuvre des Ukrainiens. Et on l'a vu d'ailleurs, le coup pour les Ukrainiens quand justement le renseignement de l'aide américaine a été retiré. Qui sont nos principaux adversaires dans le cyberespace? Est-ce que quand Emmanuel Macron dit qu'au fond les Russes nous testent nos limites derrière les écrans, on peut dire que la Russie est le principal adversaire aujourd'hui? Alors, ce qu'on peut dire clairement, et le président l'a annoncé, c'est que la Russie représente une menace dans la cyberdéfense. Le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, Vincent Strubel, qui était dans le reportage, qu'on a écouté à l'instant, oui, l'a bien dit également. Effectivement, la Russie représente une menace cyber particulière. Pour autant, est-ce le seul acteur ? Pas du tout. Je vous ai dit, nous avons affaire à une multiplicité d'acteurs dans ce cyberespace. Le cyberespace, c'est un espace qui est très complexe, avec donc des acteurs que j'ai un petit peu décrits, des cybercriminels, des activistes, des États, et ils sont nombreux. Et en plus, c'est un espace qui est assez opaque. Il est assez facile, finalement, de se dissimuler. Et rien n'est plus difficile de savoir exactement à qui on a affaire. Et on peut, par exemple, se faire passer pour quelqu'un d'autre dans le cyberespace. Donc nous, notre mission, c'est d'être prêt face à tous les acteurs, face à toutes les menaces. Et c'est à quoi nous entraînons pendant cet exercice DEFNET qui a débuté lundi. On y vient, mais déjà pour comprendre le commandement cyber, vous parlez de cybercombattants. Vous êtes plusieurs milliers. Qui sont ces cybercombattants? Ce sont des civils, ce sont des militaires? Comment sont-ils recrutés? Est-ce qu'on a des talents en France pour ce genre de compétences? On pense aux hackers, évidemment, soit nos grands mathématiciens, soit des pirates de l'informatique qu'on peut trouver dans les garages sur le tas. Alors oui, on a des talents en France, d'une manière générale. L'écosystème de la cyberdéfense en France, et pas seulement dans les armées, est un écosystème assez riche, où nous avons vraiment des talents. Nous avons aussi des entreprises de talents qui savent exporter leur savoir-faire, avec lesquelles d'ailleurs nous coopérons quand nous faisons des DEFNET. Nous appuyons aussi sur l'expertise de certains industriels. Oui. Et puis pour ce qui concerne les armées, effectivement, nous recrutons beaucoup de talents cyber. Nous sommes aujourd'hui, au sein du ministère, 4000 cybercombattants. Et à la fin de la loi de programmation militaire 2030, donc 24-30, nous ambitionnons d'avoir plus de 5000 cybercombattants. Et ce sont à la fois des militaires, mais aussi des civils, des ingénieurs qui travaillent au profit du ministère des Armées. Au sein des armées, vous avez l'exemple aujourd'hui d'un marin que je suis, qui s'est intéressé tôt au domaine de la cyberdéfense, qui est un domaine éminemment interarmé, puisqu'en fait, le cyberespace, il concerne à la fois, comme je l'ai dit, les bateaux, donc des marins, l'armée de terre, dans ses postes de commandement, qui a aussi des vulnérabilités, qui doit se défendre contre des cyberattaques. Et l'air. Et l'armée de l'air. Et donc, nos cybercombattants, ce sont des marins, des terriens, des aviateurs. Oui. Alors cette opération DEFNET, 2 semaines de simulation d'attaque cyber, ça se passe à Rennes dans le cadre d'un scénario d'un conflit à haute intensité. Expliquez-nous, il y a un point de départ. Qu'est-ce qui se passe? Une déstabilisation cyber de quel ordre? Oui, alors nous avons choisi cette année pour DEFNET, puisque c'est un exercice annuel majeur de cyberdéfense. C'est la 11e édition. Donc vous voyez, on est vraiment dans un cycle de préparation opérationnelle continue, parce qu'il faut sans arrêt s'adapter à une menace qui évolue. Et cette année, nous avons choisi effectivement un scénario dit de haute intensité, où l'ensemble en fait des armées, donc les navires, les avions, etc., sont concernés par des vagues massives de cyberattaques. Et donc, effectivement, le scénario débute par ces vagues massives qui vont concerner non seulement des infrastructures civiles, des infrastructures critiques, et aussi tous ces systèmes que je viens d'évoquer, l'attaque d'une frégate, l'attaque d'un système de lutte anti-drone. Et nos cybercombattants, ils vont avoir pour mission de défendre ces systèmes, donc détecter l'attaque et rapidement y remédier, la contrer pour que les militaires, les marins, les terriens, les aviateurs puissent poursuivre leur mission. Cette cyberattaque, elle peut aussi relever du champ informationnel. On l'a vu au Mali avec la Russie.
qui a fait croire avec de fausses images que nos soldats avaient laissé derrière eux un charnier. Absolument. Aujourd'hui, dans le cyberespace, en fait, on voit une conjugaison des effets et des cyberattaques classiques, comme je venais de les décrire, qui vont attaquer les systèmes informatiques, s'additionnent, s'ajoutent à des attaques de nature plus informationnelle. Et, comment on fait pour contrer ça ? Alors, c'est un petit peu le même principe. Il s'agit d'avoir une bonne connaissance de la menace. Donc, il faut anticiper, il faut avoir un petit peu de renseignements d'intérêt cyber pour connaître l'environnement informationnel dans lequel on se trouve. Qui sont les acteurs qui sont susceptibles de nous attaquer. Donc, vous faites du renseignement également au sein du commandement cyber. Il n'y a pas que la DGSE. Alors, nous disposons de renseignements. Nous sommes alimentés en renseignements d'intérêt cyber. C'est un renseignement un petit peu particulier, qui est de nature peut-être plus technique. Oui. Et nous sommes donc alimentés en renseignements d'intérêt cyber pour bien connaître cet environnement, ce qui va nous permettre ensuite de bien détecter une attaque et de la caractériser. Et ensuite, dans le champ informationnel, il s'agit de la contrer, donc rétablir la vérité. Est-ce que nos alliés américains le sont toujours dans le cyberespace? Est-ce que vous coopérez depuis l'élection de Donald Trump avec eux dans le cadre de ce commandement cyber? Absolument. Alors, il y a des évolutions de nature politique qui peuvent influer sur les relations militaires. Aujourd'hui, nous coopérons beaucoup. Donc il reste nos alliés. Nous avons une relation de confiance, d'alliés avec nos amis américains. Le ComCyber français coopère avec le US Cyber Command. Et ce que nous souhaitons, c'est que, évidemment, ça se poursuive. Mais d'une manière générale, la coopération avec des alliés, elle est essentielle dans le domaine cyber, parce que c'est ça, justement, qui nous permet de mieux connaître la menace. Partager sur la menace, le fameux renseignement d'intérêt cyber que j'évoquais, il passe aussi par le biais de coopérations multiples avec les Américains qui sont un allié de confiance, mais avec d'autres aussi. C'est très impressionnant de rentrer dans le détail. Ma dernière question, pour bien comprendre, on ne peut pas tout se permettre, parce qu'on a l'impression que la doctrine, elle est aussi bien défensive qu'offensive. Oui. L'armée française peut attaquer en matière cyber. Absolument. Il y a des limites ? Alors, pendant l'exercice DEFNET qui a débuté lundi et qui va se poursuivre pendant 15 jours, nous avons vraiment ciblé sur la défense, à la fois sur des cyberattaques donc, qui vont tenter de pénétrer nos systèmes informatiques et aussi dans le champ informationnel. Mais il y a aussi un volet offensif qui ne fait pas l'objet de DEFNET, mais il est vrai que la France dispose de capacités offensives. Et d'ailleurs, la France est un des rares pays à l'avoir admis très officiellement. En 2019, elle l'a annoncé. Nous disposons d'une doctrine officielle en la matière. Ce que nous ne détaillons pas, évidemment, c'est les modes opératoires et les cibles. Vous ne pouvez pas tout dire. C'est évident. Mais nous avons effectivement ces capacités offensives, lesquelles, d'ailleurs, peuvent servir à faire cesser des attaques telles que je les décrivais offensive précédemment. préventive. Merci beaucoup. Merci infiniment, Amiral Vincent Sébastien du commandement cyber de l'armée française.